Non, mais c'est pas facile, tu es à un bon niveau. C'est vachement difficile d'être plus drôle qu'Emmanuel Macron, par exemple, qui a quand même dit pendant ses vœux nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain sans précédent dans une démocratie. C'est quand même une vanne, on peut pas l'écrire celle-là, quoi. Alors, on peut applaudir, Manu. Il vous reste des mains quand même pour applaudir, ouais, parce que des fois, il y en a, voilà. Et parce qu'il y a des gilets jaunes, il leur manque des mains, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Allez, pour ceux qui les ont encore, gardez-les, applaudissez celui qui va nous rejoindre pour remettre le 6e prix éthique de la soirée. Wesh wesh les amis, le camarade Ludo. Dépêche-toi Ludo, parce qu'il nous a foutu en retard, le Texan. Merci. Vas-y. Bon, bah, du coup, je vais faire court. Alors moi, j'ai l'honneur d'arriver à cette tribune pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous, j'espère, ici, la privatisation d'aéroports de Paris. Donc, j'avais envie de vous détailler quelques raisons qui expliquent pourquoi c'est scandaleux, mais je pense que la personne que je vais inviter va le faire mieux que moi. Et puis, même s'il est toujours 49, il va falloir que je fasse plus court que prévu. Néanmoins, la privatisation des aéroports de Paris, elle a réussi la prouesse de mettre d'accord des parlementaires de toutes les familles politiques, sauf La République En Marche. Des parlementaires de tous les partis ont accepté d'enclencher la procédure pour que le peuple puisse demander un référendum d'initiative partagée. J'espère qu'ici, vous avez tous signé, parce qu'à Anticor, on est plutôt pour que le peuple soit consulté, pour que le peuple soit consulté. Du coup, j'espère que vous avez tous signé, malgré le site internet absolument moisi que les budgets de l'État ont réussi à pondre. De mémoire, je n'ai pas revérifié le chiffre, mais je crois qu'en 2014, quand ils ont développé ce site web, il leur a coûté 300 000 balles. 300 000 balles pour faire des formulaires que même nous, à Osons Causer, on vient de sortir un site web. Notre développeur à 2000 balles, il arrive à faire des meilleurs formulaires. Hein. Du coup, inquiétez-vous, inquiétons-nous de la dépense publique. Quand on regarde le site qui permet aux citoyens de signer la procédure enclenchant un référendum d'initiative partagée, ça ne marche pas du tout. Du coup, là, moi, je vais inviter à me rejoindre un syndicaliste extrêmement particulier. C'est un syndicaliste CGT qui, comme on regarde tous ces news en ce moment, on le sait tous, sont des corporatistes attachés à leurs privilèges, à leurs régimes spéciaux parfois. Bon, pas celui-ci, mais c'est un syndicaliste corporatiste qui milite pour l'intérêt général. Avec son syndicat, ils ont édité des milliers de pins à diffuser pour que les citoyens se saisissent de la question de la privatisation d'aéroports de Paris et demandent le référendum. Ils ont édicté des milliers de tracts, des dizaines de milliers de tracts, et tous ces tracts et ces pins ne comportent même pas le logo du syndicat. Et le syndicat dont je parle, c'est un syndicat CGT. Du coup, la CGT qui ne met pas ses logos, c'est un corporatisme particulier, c'est un corporatisme de l'intérêt général. Je suis très honoré d'accueillir ici Daniel Berthom, le responsable secrétaire général de la section CGT d'Aéroports de Paris. Daniel, c'est un honneur. Merci. Bien, apparemment, j'ai été le seul récipiendaire à pas être au courant qu'il avait un prix ce soir. Donc, je ne sais pas combien de temps vous me laissez pour parler, mais si vous voulez que je choisisse 8 minutes pour tout expliquer depuis 2 ans, ça va être un peu court. Non, je vous remercie. Je prends pour mes camarades aussi de la CGT, puisque c'est une action qu'on mène collectivement, mais aussi pour Anticor, puisque j'avais rencontré Eric Alt il y a quelques mois aussi dans cette lutte collective. Paul Cassia aussi, puisqu'on s'était rencontrés, alors grâce aux médias, grâce à Mediapart, puisque c'est en lisant le blog de Paul sur Mediapart que j'ai voulu rentrer en contact avec lui. Et ensuite, on s'est rencontré avec Patrick Veil, et ils avaient fait une tribune dans Le Monde où j'ai participé modestement. Et notre aventure a commencé à partir de là. Donc, on voit les ingrédients qui ont été énoncés jusqu'à présent, les médias, les professeurs de droit, les gens investis dans la vie publique et dans l'anticorruption. Hein. Et donc, moi, ça m'a permis d'avoir un parcours assez particulier dans mon combat syndical, parce qu'au départ,
quand on a commencé, nous, en 2017, et d'ailleurs, je pensais à M. Marais, puisqu'il y avait l'affaire STX, je crois que vous aviez travaillé dessus aussi dans le cadre des intérêts industriels français, et on avait déjà saisi à cette occasion le Premier ministre pour être reçu, puisqu'on commençait à entendre parler de la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors du coup, on s'est dit, s'il y a bien une entreprise qu'il faut arrêter non seulement de privatiser, puisqu'on a déjà eu une privatisation partielle en 2005, c'est bien Aéroports de Paris. Il faut défendre l'intérêt national au niveau du transport aérien, mais aussi du développement et de l'aménagement du territoire. Donc on a commencé comme ça, et donc pour faire rapidement, effectivement, dès le départ, on s'est dit, c'est pas juste contre la privatisation, c'est pour la maîtrise publique des aéroports, aussi bien parisiens, mais que les autres aéroports français. Quand on voit juste au petit passage qui vient de se passer à Toulouse, je pense que demain, ADP, c'est une sacrée bonne affaire. Et là, il y aura de quoi occuper nos camarades d'Anticor et les journalistes sur la corruption qui peut se passer avec cette affaire. Et donc, c'est ce combat qui nous a intéressés dès le départ. Alors, c'est vrai, j'avoue, on a fait du lobbying assez virulent auprès des députés et des sénateurs. Les premiers d'entre eux, c'était d'ailleurs La République En Marche, puisque c'était pas prévu qu'on soit auditionnés, nous, les représentants du personnel, lors du projet de loi Pacte qui était présenté donc, avant la présentation à l'Assemblée nationale. Donc, c'était Marie Lebec qui recevait donc député Marie Lebec qui recevait plusieurs personnes dans le cadre de la loi Pacte, mais nous, on n'était pas prévus. Donc, il a fallu déjà mettre un pied dans la porte pour être reçu et se faire auditionner pour parler un peu de notre entreprise et de son personnel. Et ensuite, effectivement, on a été rencontré pas mal de députés. Alors, comme tu l'as dit, Ludo, de toutes les familles politiques, nous, on ne s'est pas interdit, à part, bien sûr, la République, le Rassemblement national, pardon, parce que pour nous, c'est pas possible. Ça, ni aujourd'hui ni demain. Donc, effectivement, mais toutes les autres familles politiques, on n'était pas opposés à les rencontrer. Et on a mené ce travail ensemble. Alors, j'ai dit concertons entre les personnes que j'ai citées au tout des départs, mais aussi avec ensuite des députés et des sénateurs. Et en fait, le premier résultat, ça a été le vote du Sénat au mois de février 2019 contre la privatisation d'Aéroports de Paris. C'était la première fois que dans l'histoire des privatisations, le Sénat se prononçait contre. Et pour nous, c'était une première victoire issue de ce travail. Et ensuite, effectivement, le référendum d'initiative partagée, ça a été une heureuse surprise parce que ça nous a relancé sur cette bataille. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, Aéroports de Paris, pour nous, on savait que ce serait une difficulté. Qui connaissait Aéroports de Paris au niveau national, voire au niveau régional ? D'ailleurs, peut-être ici, personne ne connaissait pas l'ensemble que comporte cette entreprise et les intérêts qu'elle porte. Parce que, comme ça a été dit, l'ADP, on parlait d'Alstom, mais on a quelque part des similitudes sur la maîtrise d'une technique bien particulière. ADP, on fait la conception, on fait l'ingénierie, on bâtit, on maintient, on exploite les aéroports. Et en fait, on est une rares entreprises en France et dans le monde à le faire. Et cette particularité, elle a déjà été mise à mal avec la première privatisation de 2005. Mais si demain, effectivement, on perdait complètement l'entreprise au niveau de son capital, eh bien, ce serait une perte totale et une fuite. Et dans quelques années, le cas d'Alstom arriverait aux aéroports parisiens malgré toutes les promesses. Que je rappelle, c'est 70 ans la concession, c'est du jamais vu. Les petits chiffres, d'ailleurs, plus grosse privatisation en France dans l'histoire des privatisations. Et en 2019, ça aurait été la troisième si elle avait été dans le monde. Donc, vous voyez les chiffres qui sont en jeu. Donc là-dessus, il y a effectivement de quoi s'inquiéter parce que vous avez parlé d'Emmanuel Macron, mais c'est effectivement lui qui a fait la privatisation de Toulouse avec le scandale que l'on voit. Et c'est lui qui voulait aussi privatiser Aéroports de Paris bien avant, quand il était déjà sous le gouvernement Hollande, puisqu'il avait l'intention de céder des parts d'Aéroports de Paris. Donc il y a un projet qui est issu de longue date et ils iront jusqu'au bout. Alors ils ne s'attendaient certainement pas à avoir cette opposition en face. Et pour nous, c'était vraiment le RIP, ça a été une chance magnifique parce qu'elle nous permet de continuer ce combat pendant de longs mois. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on est à 1 060 000 signatures. On n'aura certainement pas les 4,7 millions au mois de 12 mars, sauf s'il y a un sursaut. Mais bon, là, on a une bataille aussi à mener contre les retraites. Et c'est vrai que du coup, il y a des choses qui ne passent pas en second plan, mais c'est plus difficile. Mais
Il n'empêche que déjà le 1 million, comme ça a été dit, avec les difficultés pour le recueil des soutiens, c'est déjà une belle victoire. Et je rappelle juste que le président de la République avait annoncé que dans le cadre de la réforme de la Constitution, il abaisserait ce seuil à 1 million parce il avait dit lui-même que c'était pratiquement impossible d'avoir 10% de recueil de soutien du corps électoral. Donc, dont acte. Et aujourd'hui, il lui appartient de pouvoir lancer un référendum sur ce sujet. Parce que si on gagne sur cette bataille, on gagnera, comme ça a été dit, sur l'énergie, parce que demain, après, c'est les barrages hydroélectriques. Et puis moi, je me souviens, quand on a commencé cette bataille, ça a été difficile parce que c'était au moment de la changement de la SNCF en société anonyme. Mais pour la petite histoire, nous, avant, on était un établissement public. Et en 2005, on est passé une société anonyme. Et vous voyez, 15 ans après, on privatise toute la boîte. Donc, si on gagne cette bataille, on gagne la bataille sur les enjeux nationaux, les intérêts stratégiques nationaux. Donc, il reste encore 2 mois, on va dire, pour recueillir encore des signatures. Il faut vraiment qu'on obtienne le maximum de signatures, même si on n'a peut-être pas les 4,7 millions, mais ne serait-ce que 2 millions, c'est un chiffre considérable. Et moi, je reste persuadé que politiquement, c'est déjà mal barré sur cet enjeu, parce que les citoyens qui déjà ont mis le recueil de signatures sur le RIP accepteront pas qu'on leur vole un débat là-dessus. Et je fais confiance aussi aux parlementaires. Il y a un parlementaire républicain ici. J'ai rencontré aussi Gilles Carrez, qui a été un fervent défenseur aussi d'Aéroports de Paris et qui connaît très bien le dossier, qui fait partie aussi des députés qui défendent la non-privatisation d'Aéroports de Paris. Et je pense que ce sujet devra revenner aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat, quoi qu'il arrive. Voilà. Et je vous remercie, moi, de la remercier. J'avais juste une inquiétude, parce qu'il ne restait plus qu'une casserole et une Marianne. Alors, je n'ai pas refait mon bureau ni mon appartement. Voilà, je vous rassure. Mais je vous remercie et je le dédie aussi à tous les camarades. Merci Daniel. On est obligé de les couper, les syndicalistes, parce que sinon on finit avec des merguez en écoutant du Jean Ferrat, c'est l'enfer. Ouais, hier, j'étais avec une bière à la République. Merde, il m'a vu. Non, j'exagère, il y a un syndicat que j'aime bien, c'est la CFDT. Il y en a, ouais, c'est vrai, on gagne du temps avec la CFDT en négociation. Mais on n'est pas d'accord. Vous voulez un sandwich? Allez, on est d'accord, on signe. Hop. Ah, c'est bien.